Bonjour, bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, nous sommes dans la galerie Le Centre d'art Jacques et Michel Auger dans le carré 150 et nous sommes en présence de Marc-Antoine Côté, qui est l'artiste qui a fait ses œuvres ici, qui font partie de l'exposition Les Grands Espaces. C'est exactement ça. Marc-Antoine, comment te définis-tu? Comme sculpteur. Sculpteur? Ouais, sculpteur. Un petit sculpteur d'atelier qui joue à la sculpture dans son garage, puis voilà. Puis jusqu'à maintenant, tu nous as présenté des œuvres abstraites dans ta carrière. Là, tu fais le métier d'artiste, de sculpteur depuis quand? Depuis 2001. 2001? Ouais, 2001, puis j'ai commencé à faire des expos peut-être en 2002, 2003, mais artiste professionnel en tant que tel, c'est peut-être 2009, disons. OK. Que Sinon, j'ai commencé à en vendre puis à jouer. Ouais, voilà. Parfait. Donc là, c'est ça, tu nous as habitués à l'art abstrait. Puis oui. Là, avec cette exposition-ci, tu nous amènes dans une autre dimension avec de la figuration un peu. Oui. Parle-nous-en de ce cheminement-là. Moi, j'ai jamais considéré mon travail comme abstrait. Là. Non? Non. OK. Même si ça ressemble à pas grand-chose des fois, là, mais ça fait plusieurs... va faire à peu près 2 ans que je réfléchis à des trucs plus figuratifs, disons. Mm-hmm. Que le propos il est plus engagé dans la figuration. Comme là, on voit que c'est des montagnes, que c'est des ambiances comme ça. Mais tu sais, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai tout le temps les mêmes. Il y a toujours eu la ligne d'horizon. Okay. Ça a toujours été, quand je travaille au mur, ça a toujours été là, les paysages, mais là, c'était beaucoup plus abstrait. Mais là, je voulais aller plus dans la figuration, qu'on sente vraiment, OK, c'est un paysage comme ça, mais ça reste somme toute entre la figuration et l'abstraction. Oui, c'est ça. Puis, quand on regarde les paysages comme ça, c'est-tu des paysages du Québec ou... Non, mais ça, sans le savoir que j'allais faire des œuvres avec, j'étais allé faire un voyage de ski avec mes garçons, puis en Suisse, parce que mon frère habite là, donc ça facilite la chose. Donc, comme l'œuvre qui est là, on est assis sur une terrasse en plein milieu d'une montagne, et là, il se passe de quoi? Il s'est vraiment passé de quoi physique, parce que j'avais je perdais la notion d'échelle. Ouais. Tu sais, la montagne une des montagnes là-dedans, c'est à 5 km de haut quand même. Oui. C'est impressionnant. Immense, là. Donc là, j'avais pas mes références d'échelle. Oui. Puis tu sais, c'est mon métier, ça. Je travaille tout le temps avec les échelles, avec les distances, avec les points de vue. Et là, tabarouette, j'ai pas... T'as ressenti quelque chose. C'est ça, vraiment, là, c'était vraiment physique. Ouais. OK, là, j'arrête de skier, je m'en vais m'asseoir sur la terrasse, puis je regarde ça. Ouais. Donc, je me suis mis à prendre des photos, donc... Puis plus tard, puis là, je fabriquais aussi d'autres sculptures en art public, parce que je fais beaucoup d'art public aussi. Puis je travaillais des murales avec des paysages, puis là, puis là, je développais l'exposition avec... en simultané avec mes projets d'art public. Donc, tu sais, mes projets d'art public, ils peuvent ressembler à ça. OK. Tout est relié, là. C'est ça, exactement. C'est pas une idée que j'ai puis que je fais un expo. Non, c'est vraiment ta démarche qui se poursuit. Exactement. Tu sais, comme ici, ça va faire 2 ans à peu près que j'ai envoyé un dossier. Oui. Ça a pris 1 an avant d'avoir une réponse, mettons. Puis là, en 2 ans, il se passe pas mal d'affaires. Ben oui. Donc, ce que j'ai écrit dans le dossier il y a une idée, il y a une trame de fond, mais c'est complètement différent aussi. Il y a eu une évolution depuis, puis c'est normal. Oui, c'est ça, exactement, parce que je suis tout le temps en recherche pour l'art public, mais j'essaie plein de choses, puis là, différents procédés, différentes techniques aussi. Là, donc, Puis toi, tu es habitué aux œuvres monumentales, tu sais. Tu fais des œuvres en grand format, comme ici, c'est une exposition que tu as faite inédite, là. C'est des œuvres que tu as produites pour l'exposition ici. Exactement, oui. Puis je me rappelle, tu étais venu prendre des mesures, des portes. Oui, toi, tu veux le maximum. Tu sais, t'aimes quelque chose de gros. J'aime ça, qu'on soit absorbé, disons. Oui. L'idée qu'on soit dans l'œuvre. C'est un peu ça, c'est un peu ça
temps un peu que de la manière que je travaille, les points de vue, mais qu'on soit vraiment dans un espace. Puis la galerie ici, c'est superbe, là, c'est le plancher de bois et tout ça, donc c'est des fenêtres, mais tu sais, on est dans un espace qui est dans mon univers au final, Ouais. c'est mes souvenirs à moi, mais que qu'on le sent aussi dans ma façon de travailler, les déformations Oui, avec la parle-nous soudure. de ta technique, justement, pour faire tes lignes. Ouais, bien, comme là, je suis parti de photos, je les ai fait imprimer en grand format, format à cette échelle-là. Puis là, je me suis mis à tracer toutes mes lignes pour faire découper des morceaux. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis quand je réassemble tous ces morceaux-là par chevauchement, puis tout ça, avec des points de soudure, quand tout est taqué, disons, Ouais. point par point, là, je me mets à souder, mais en continu. OK. Pour que le métal travaille. Ouais. À cause de la chaleur, toutes les déformations se créent par rapport à la chaleur. Puis même tes soudures, quand on les regarde, il y a des fois que les points sont comme rapprochés, des fois on voit des textures. C'est ça. C'est parce que de la manière que je travaille, je veux pas que ma soudure soit parfaite visuellement. Je veux pas... c'est beaucoup plus une texture qu'une soudure. Je veux pas montrer que je suis un bon soudeur, je veux montrer une texture. Donc, des fois que je vais très, très vite, des fois je vais plus lentement, des fois il y a des plus gros trous, donc ça chauffe plus. Donc, c'est tout ça qui fait une richesse visuelle, disons. C'est ça. Là, tu parlais que le métal, il tord quand tu fais de la soudure. C'est ça, c'est qu'il... je pense que c'est à 1100 degrés qu'on est capable de souder ces pièces-là sont en alu, donc... Là, ça fait beaucoup de chaleur à un même endroit, donc là, la pièce se déforme. OK. Puis là, quand elle refroidit, elle se déforme aussi. Ah oui? Donc, tu sais, moi, je contrôle 50 disons, des déformations. OK. Puis l'autre 50 c'est la matière elle-même. Une surprise, puis là, tu fais avec, ça. puis après ça, si ça te plaît pas, tu as une possibilité Ça me plaît toujours. Ah oui, t'aimes ça le hasard, oui. oui. Tu sais, 50-50. Ouais. Mais tu sais, après ça, je remets la pièce à terre. Je voulais avoir le maximum de profondeur, mais avec le minimum de volume, disons. OK. Je sais pas si c'est clair, ah oui? ça. Oui. Donc, tu sais, là, on est à maximum 6 pouces de relief, OK. c'est ça. Mais tu sais, cette démarche-là, ça fait longtemps que j'utilise ça. Mais tu sais, c'est aussi ma fascination pour la géologie, mettons, les montagnes. Ouais. Tu sais, ces montagnes-là, ça a pris combien de milliards d'années avant qu'ils soient de cette manière-là. Oui, il y a ça qui est impressionnant. Oui, c'est ça, c'est impressionnant. Donc, ma technique de travail, elle utilise ça aussi, des déformations, de chaleur. Oui. Tu sais, c'est des puissances Dans le fond, colossales. ça ressemble à la structure ou exactement, comment le sol que les montagnes ouais, ils ont fait pour se jaillir. Ouais. C'est de la chaleur, c'est de la pression, les c'est plaques du temps. tectoniques. Exactement, c'est ça. Okay. Ouais. Tout ça, ça me fascine. Ouais. Puis, ça rejoint ta technique. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai développé ma technique en réfléchissant à ça. Oui, OK. Donc, tu sais, il y a tout le temps un peu de géologie dans mon travail. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de l'ambiance sonore? Là, en ce moment, on n'a pas de... de son, parce que sinon, on ne s'entendrait pas bien. C'est mais... ça, c'est mon ami Laurent Lamarche, que je connais depuis plusieurs années, parce qu'on travaille avec l'Atelier du Bronze tous les deux, puis on se connaît bien. Puis là, lui, il fait des installations vidéo, du son. À un moment donné, on avait participé à un projet d'art public en collaboration qu'on n'a pas eu, mais qui n'est pas bien grave au final. Là, mais puis on avait développé ça, un peu comme les reflets au sol. Oui, ça ressemble à du Laurent Lamarche. Oui, là. exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est lui qui est venu installer l'éclairage pour avoir des petits effets. Exactement. Puis là, il y a 2 ans, je parlais, je veux envoyer un dossier, puis j'aimerais ça que tu participes un peu, mais je ne sais pas de quelle manière, ou son, lumière. Non, le son, c'était sûr. On voulait jouer à la lumière aussi. Donc, rapidement, quand je lui ai montré les pièces que je voulais produire, puis qu'il est venu à mon atelier, puis il en a vu une, OK, là, la lumière, on n'en mettra pas tant, parce que... oui, c'est ça. Parce que c'est tellement lumineux déjà, puis tu sais, on aurait pu en faire bouger dans des coins. Puis on s'est rapidement dit, ça va être trop. Plus minimaliste. Plus minimaliste, oui, exactement.
Et un au niveau respect des... pour ton travail en même temps, tu sais, de ne pas prendre trop Oui, c'est ça. Ouais. Ben, respect pour le travail, mais tu sais, ça aurait été trop festif ou je sais pas trop ambiance Là, c'est cirque plus un peu. serein. Ouais, contemplatif, Ouais, disons. contemplatif, exactement. Ouais. Puis au niveau du son, ben, moi, j'ai donné fais ce que tu veux. Ah ouais, Mais OK. j'ai dit 2 mots. 2 mots. L'espace et les étoiles. OK. Et après ça, Ça, c'est vraiment ton genre. Oui, c'est ça. Puis Ouais. là, je me fais par Messenger 2-3 Ouais. sons. Tout. Parfait, continue. Puis là, carte blanche. Il y a un petit son d'hélico que j'ai demandé Oui, aussi. parce que dans le fond, chaque œuvre, comme tu disais, c'est comme ça te rappelle vraiment un moment particulier. Puis c'est ça, il y a un lien, Oui, il y a comme un secret. Oui, disons. c'est ça. Venez Ouais. visiter l'exposition pour en savoir plus. Ouais. Mais c'est ça, c'est des souvenirs de voyage. Puis la première fois, tu sais, j'ai skié beaucoup dans ma vie, mais j'avais Ouais. jamais été dans les Alpes, dans les Rocheuses. OK. J'ai tout à fait des plus petites montagnes. Donc quand je suis arrivé là, c'est passé de quoi de physique Ouais. réellement. Là. Comme une réaction face à tes œuvres qui sont très grandes. Ouais, ben c'est ce que je veux. Ouais. Tu sais, je sais pas si ça marche parce que moi, c'est moi qui les ai fabriqués. Mais Pas tu sais, pareil pour peut-être, toi, peut-être, ouais. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est ce que j'essaie de reproduire entre Oui. guillemets. Ça fonctionne. Alors, j'invite les gens à venir visiter l'exposition Les grands espaces de Marc-Antoine Côté jusqu'au 7 mars. Ensuite, je vais sortir mon papier juste pour noter, il y a quelques petits trucs qui vont se passer d'ici le 7 mars. Il y a des visites et des ateliers qui sont offerts, qui sont adaptés aux personnes en situation d'handicap physique et adaptés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ensuite, il va y avoir une résidence d'artiste de l'artiste Elisabeth Marcoux qui va avoir un atelier libre-service dans notre coin médiation. Ensuite, il va y avoir le ciné-club lundi le 2 mars. C'est un film de sur Robert Roussel, Le cul par terre de Maxime Claude Lécuyer. Et ici, dans la galerie, il va y avoir une entrevue avec le réalisateur. Donc, c'est à ne pas manquer. Ensuite, il va y avoir le Cabaret Neige. Le Cabaret Neige, entre autres, il va y avoir Laurent Lamarche qui a fait la trame sonore et qui a joué avec les éclairages ici, qui fait une œuvre inédite. Sinon, il y a Pour un soir seulement. Pour un soir seulement. C'est à ne pas manquer parce que Laurent, il t'en a parlé, il est vraiment passionné de ce projet-là. Il a très hâte. Oui. Donc, le Cabaret Neige, venez, c'est le jeudi 5 mars. Vous êtes les bienvenus. Ça va être festif. La thématique de cet événement, la joie comme acte de résistance. À ne pas manquer.